Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment cette personne vous voyait avant, comment elle vous voit maintenant et on va essayer de voir quelques conseils pour vous et comment marche comment ça va par rapport au lien aussi. Donc, une carte ou deux. Là, on a le groupe. Donc là, vous allez choisir avec la première lettre du prénom de la personne à laquelle vous pensez, de votre autre. Et donc, on a le premier groupe, c'est de A jusqu'à M. Donc, comme j'ai dit, la première lettre de son prénom, pas le vôtre. Et là, c'est le deuxième groupe, c'est de N jusqu'à Z. Donc, on va commencer par le premier groupe, A jusqu'à M. Et là, on va choisir. Je vais vous laisser dans la boîte de description les lettres et quand est-ce que ça commence. Donc là, on va voir comment cette personne vous voyait avant. Comment elle vous voit aujourd'hui? Ok, alors comment est-ce que cette personne vous voyait avant? Avant, elle vous voyait comme quelqu'un qui était spirituel, donc qui était dans tout ce qui est spirituel, qui aussi comment dire ça? Exactement, elle vous voit comme quelqu'un qui est spirituel, mais en même temps comme quelqu'un qui, qui aussi l'influençait spirituellement parlant. Voilà. Donc c'est comme si vous aviez cet impact sur elle, ou quand elle était près de vous, quand elle était avec vous, donc elle se sentait revivre, elle sentait cette force intérieure qui en fait, cette énergie qui s'élevait en elle et qui la faisait sentir comme si elle était en train de revivre de nouveau, c'était comme une nouvelle naissance pour elle. Être près de vous, c'était comme une nouvelle naissance. C'est comme ça qu'elle vous voyait. Et vous voyez aussi quelqu'un qui était très, très, très intelligent, qui est intelligent. Donc, elle vous voit comme quelqu'un qui est intelligent. C'est comme ça qu'elle vous voyait aussi dans le passé. Qui a tout le temps de nouvelles idées, voilà, qui illumine, on voit de la lumière qui sort là du cerveau de cette personne. Et donc ça, c'est vous, c'est comme ça qu'elle vous voyait, quelqu'un qui était très, très, en étant spirituel, mais en même temps étant très intelligent et très pratique, quelqu'un qui savait trouver des solutions aux problèmes, quelqu'un qui était tout le temps en quête de nouveautés. Voilà, donc elle vous voyez comme ça. Elle vous voyez aussi quelqu'un qui faisait confiance à son destin. Donc vous acceptez les choses telles qu'elles arrivent, que vous étiez dans la joie, dans l'action. Elle vous voyait quelqu'un qui avait de la chance aussi dans la vie, euh, qui n'a pas peur en fait d'avancer et de profiter des choses qui viennent vers elle. Donc c'est comme ça qu'elle vous voyait. Vous voyez aussi comme quelqu'un qui avait beaucoup de passion, qui était très passionné, qui avait un feu à l'intérieur d'elle, quand je dis elle, elle ou lui, donc la personne. Et donc elle vous voyait comme étant quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de passion dans la vie, qui profitait des choses, beaucoup d'énergie. Donc c'est comme ça qu'elle vous voyait. Comment elle vous voit maintenant? Elle vous voit comme quelqu'un qui communique peut-être plus, qui est plus... donc vous n'êtes plus, vous ne donnez plus, vous n'êtes plus dans la générosité, vous n'êtes plus dans cet esprit où je donne sans arrêt et sans recevoir.
Donc là, vous préférez garder ces choses-là pour vous et donc vous y tenez et vous fermez les yeux, vous tournez la tête et vous êtes dans votre monde. Donc c'est comme ça qu'elle vous voit maintenant. Exactement, voilà, dans votre monde, tout seul, toute seule. C'est comme si vous vous êtes isolé, mais pas juste comme ça. C'est pour faire du travail sur vous. Et donc là, vous êtes en train en quête de beaucoup plus de spiritualité. Vous puisez au fond de vous pour y voir clair. On voit de la lumière qui sort de ce petit bonhomme qui est loin de la terre. Et donc là, vous êtes en train de chercher ce savoir, de chercher vous êtes en quête spirituelle et donc vous êtes éloigné, vous êtes bien, là c'est comme ça qu'elle vous voit. Hein. Est-ce que vous le faites pas? Nous on parle comment cette personne vous voit maintenant. Elle vous voit comme quelqu'un qui donnait, oui, dans le passé, mais maintenant vous avez plus envie de recevoir. Donc vous étiez dans le passé. Et ici, là, c'est la main en bas, donc vous avez plus envie de recevoir que de donner. Vous avez besoin en fait d'équilibre, autant que vous donnez que vous recevez, parce que avant, je pense que vous donniez beaucoup plus. Donc c'était vous qui donnez beaucoup plus. Et là, elle vous voit comme quelqu'un qui cherche à recevoir aussi. Elle vous voit aussi quelqu'un qui a mis ses sentiments de côté. Donc on l'a trouvé, on l'a vu dans la première carte aussi. Donc vous avez mis vos sentiments, votre cœur de côté. Vous êtes en plein repos maintenant. Vous vous reposez. Vous êtes dans votre coin. Vous faites du travail sur vous. Vous vous reposez. Donc vous êtes isolé. C'est comme ça qu'elle vous voit. Ok, on va prendre une carte ici pour la relation. Pour le bien. Voilà, donc il y a quelqu'un ici qui a peur en fait et qui se dresse des obstacles tout seul dans sa tête et qui a peur. Et je le sens plus pour cette personne parce que vous êtes en train de faire du travail sur vous. Là, on voit quelqu'un qui a vraiment très peur et qui soit peur de vous approcher, soit peur de communiquer avec vous, soit qui a vraiment des regrets par rapport à ce qui s'est passé dans cette relation-là. Ok. Parce qu'elle voit que vous êtes éloigné, donc qui a peut-être peur de quelque chose, soit de vous perdre, ou déjà qui vous a perdu et qui a peur en fait de vous approcher. Ou qui a peur de vous perdre parce qu'elle voit que vous êtes éloigné. 3 cartes, toujours pour la relation. Alors, pour certains d'entre vous, ils étaient mariés à cette personne et donc il y a eu une fin à cette relation, ou qui était dans une relation sérieuse avec cette personne et il y a eu une fin. Il y a une fin, mais je vois qu'il reste encore de l'espoir. Donc, de l'espoir pour pouvoir arranger les choses. C'est pas le thème de la guidance aujourd'hui, mais parce qu'on ne peut pas développer cette carte. Mais aussi, on peut la développer si vous voulez. Donc, on va voir. C'est par rapport à quoi? Donc, cet espoir, c'est par rapport à quoi? Voilà, il y a de l'espoir, il y a en fait quelqu'un ici qui veut matérialiser les choses, et donc qui soit fait des affirmations, soit des manifestations, parce qu'on a la carte du magicien, quelqu'un qui a envie de changer les choses, mais indirectement. Donc je ne comprends pas pourquoi indirectement, alors que c'est plus facile de venir et de parler, mais parce que elle a des peurs, et donc il y a de l'espoir ici. Elle garde toujours espoir par rapport à cette relation. Pourquoi? Parce qu'elle essaie de manifester des choses. Et donc, qui essaie de vous envoyer de l'énergie, des messages télépathiques, de l'énergie pour pouvoir changer les choses. Ou qui va trouver le moyen de changer les choses, mais d'une façon vraiment magique, quoi. Donc, ça va être vraiment quelque chose
pas direct, hein, ça va être indirectement. King of Pentacles, voilà, exactement. Donc, il y a toujours de l'espoir. Pourquoi? Parce que cette personne a envie vraiment que ça marche et a envie de ramener en fait cette stabilité encore une fois. Donc là, on parle de choses beaucoup plus stables. Voilà, et là on va prendre une carte pour vous d'ici. Donc ça c'est pour vous, une carte pour vous. Comme un conseil pour vous. Ça sort pas comme un conseil, mais il y a pourquoi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que vous vous demandez des fois pourquoi vous revivez la même chose? Pourquoi c'est toujours le même profil de personne? Ou bien pourquoi c'est toujours, il y a la même histoire qui se répète dans votre vie tout le temps? Et donc cette carte vous dit en fait le pourquoi. Et vous cherchez envie, vous voyez, donc cette personne a envie d'ouvrir le livre et de savoir pourquoi, la question pourquoi. Et donc ce livre a des ailes, donc ça vient du ciel. Et donc elle cherche cette réponse par rapport à ce qui... Elle pose cette question à l'univers. Donc pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et en fait, pourquoi ça arrive? Parce que des fois, on a des choses dans notre subconscient et donc on répète les mêmes erreurs ou bien on attire les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait du travail sur nous. On n'a pas essayé de changer des choses qui étaient restées ancrées dans notre subconscient. Et donc, notre subconscient fait que on revit la même chose en boucle. Et donc, il faut faire des exercices sur le subconscient pendant 21 jours, donc des affirmations, des choses comme ça, pour pouvoir changer parce que le subconscient est programmé, donc il faut le programmer encore une fois sur d'autres vibrations, autre chose, une autre histoire. Donc faites des affirmations pendant 21 jours minimum. C'est parce que à partir de 21 jours, le subconscient peut se faire reprogrammer. Et donc, voilà votre réponse, votre conseil. Voilà, j'ai fini pour le groupe numéro 1. Non, maintenant, on va passer au groupe numéro 2. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Et j'ai quand même fait la vidéo parce que je ne voulais pas vous laisser tomber. S'il vous plaît, likez. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, ça aidera cette chaîne à grandir. Et si vous likez, en fait, ça remontera la vidéo pour que d'autres personnes la voient et donc aider cette chaîne à grandir. Merci beaucoup du fond du cœur. Et on passe maintenant au groupe numéro 2, donc de N jusqu'à Z. On va voir comment cette personne vous voyez dans le passé, comment elle vous voit maintenant. Donc, comment cette personne vous voyez dans le passé. C'est là que vous la ressortir, je l'ai remise, on va la prendre. Comment elle vous voit maintenant? Comment cette personne vous voit maintenant? Ok. Celle-là est sortie à l'envers, on va laisser à l'envers. Alors, comment elle vous voyait avant? Elle vous voyait comme quelqu'un qui avait beaucoup de succès, donc qui était côté matériel, qui était bien, qui était, je dirais, aisé, qui n'avait pas de soucis côté matériel, assez stable, donc assez stable. Elle vous voyait comme quelqu'un qui avait une énergie qui était jeune, qui était beaucoup plus occupé par rapport à ses succès, donc vous vouliez concrétiser des choses, des rêves, aboutir à des choses auxquelles vous avez déjà
tracé un chemin. Et vous voyez comme quelqu'un qui était déterminé, qui était posé, qui avait aussi l'esprit jeune en même temps. Et vous voyez très pratique, quelqu'un qui aimait ce qui est pratique, qui était dans le succès, qui était beaucoup plus intéressé par le succès. Et donc, vous voyez aussi comme quelqu'un qui avait beaucoup de valeur. Vous aviez beaucoup de valeur dans ses yeux. Et vous voyez aussi comme quelqu'un qui avait beaucoup de passion, qui avait beaucoup d'énergie, qui se faisait peut-être plusieurs choses à la fois, que vous aimiez ce que vous faisiez, que vous aviez une passion en vous, mais incroyable, genre cette passion à faire les choses, quand vous faites les choses, vous les faites avec passion, voilà. C'est ce qu'elle voyait en vous. Quelqu'un qui n'avait pas peur en fait de faire plein de choses à la fois et donc c'est pas comme les autres personnes, ça vous fatigue pas, au contraire ça vous passionne et vous aimez faire ça. Et vous voyez aussi quelqu'un qui était très romantique, qui aimait bien ou qui aimait ces gestes romantiques. Vous étiez dans l'amour, donc vous aimez les autres, vous n'aviez pas peur de démontrer l'amour, vous avez plein d'amour qui déborde et donc vous en donniez aux autres, vous appréciez les gens. C'est comme ça qu'elle vous voyait. Et vous voyez aussi, donc là ça ressort encore, quelqu'un qui a l'esprit vraiment très jeune et qui a beaucoup de passion dans la vie et qui a aussi pas peur de recommencer les choses. Donc, même si des fois ça marche pas pour vous dans quelque chose, un créneau, vous changez complètement de direction et vous n'avez pas peur. Donc, vous recommencez tout à zéro et vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de passion quand vous faites ça. Donc, voilà. Comment elle vous voit maintenant? Maintenant, elle vous voit comme quelqu'un qui est peut-être parti ou occupé avec sa famille. Quelqu'un qui est en train de célébrer des choses en famille, que vous êtes occupé actuellement à célébrer des choses en famille, que vous êtes très heureux ou heureuse. Là, on ne dit pas si c'est le cas ou pas le cas. Là, on parle de la personne, comment elle vous voit. Donc, pour elle, vous êtes quelqu'un qui est très heureux maintenant ou très heureuse maintenant, qui est vraiment qui a l'esprit de famille, qui profite en famille. Donc voilà, où vous célébrez des choses en famille. Et vous êtes aussi entouré de votre famille. C'est comme ça qu'elle vous voit en fait. L'une des deux, soit vous êtes entouré de votre famille, soit vous célébrez des choses en famille. Donc là, on a le chevalier de Pentacle, donc elle vous voit toujours de la même manière. Donc là, mais en beaucoup plus, parce que là, on a ça c'est comme si vous êtes arrivé à, en fait, concrétiser les choses que vous vouliez entreprendre, parce que là, vous commenciez, c'est comme si vous voyez quelqu'un qui a du succès. Là, il voit que vous êtes vraiment en plein succès. Ça veut dire que vous êtes arrivé à vraiment concrétiser ce projet peut-être sur lequel vous travaillez quand elle vous a connu. Et là, vous êtes vraiment... vous êtes arrivé à développer ce travail ou cette chose sur laquelle vous travaillez. Et donc, elle vous voit en plein succès et elle vous voit quelqu'un qui est très aisé, qui est bien, qui n'a pas de soucis en fait matériels. Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit quelqu'un qui peut-être pense trop la nuit, comme si vous êtes peut-être vous ne dormez pas bien, vous pensez à elle ou à lui. Donc c'est comme ça qu'elle s'imagine dans sa tête qu'elle vous voit en fait. Donc elle vous voit quelqu'un qui en même temps est, ou bien vous êtes préoccupé par vos projets et donc ça vous cause de l'anxiété. Pour elle, ça vous cause de l'anxiété et vous êtes en fait, vous ne dormez pas bien la nuit. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle voit aussi que vous êtes, ça c'est sorti à l'envers, donc vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui est occupé par ses succès, par sa carrière, qui est plus occupé par sa vie maintenant, qui est en train de vivre
son bonheur et qui n'attend plus. Qui n'attend plus, qui n'est plus dans l'attente, qui est occupé à faire d'autres choses que d'attendre. On va prendre une carte, donc ici pour le lien. Voilà, il y a des memories of love, donc là on a des souvenirs d'amour, donc quelqu'un qui se rappelle, et parce que c'est le 6 de coupe, donc il y a ici une séparation, donc quelqu'un qui a de la nostalgie dans ce lien, qui se rappelle les moments passés ensemble et qui a vraiment de la nostalgie, qui est un peu triste et par rapport à ce qui s'est passé, mais pas triste, non, en fait, quelqu'un qui se rappelle les moments partagés ensemble, donc quelqu'un qui pense toujours au passé, soit vous, soit elle, soit vous deux, donc parce qu'on l'a pris pour le lien, on va prendre 3 cartes ici. Là, je vois la clé, donc cette personne a envie de venir vers vous, rapporter une solution, ou vous approcher de nouveau, ou si vous êtes froid, tous les deux, vous ne parlez pas parce que vous voit occupé en fait, concrétiser vos rêves et matérialiser vos rêves, et vous êtes en plein succès, donc matériel, et c'est comme ça qu'elle vous voit, donc... peut-être elle vous voit occupée et donc elle a envie de venir et voilà, apporter la clé avec elle, une solution. Et donc là, on a 2 cartes qui confirment que cette personne a envie de venir vers vous. Donc d'une manière ou d'une autre, elle va trouver le moyen de venir vers vous parce qu'elle a envie de quelque chose de bien entre vous deux, donc de stabilité, une maison, du bonheur, donc voilà. On va prendre un conseil pour vous, donc un conseil pour vous. Là, c'est Imagine. Donc, votre conseil, c'est de rester positif, en fait, et d'imaginer les choses que vous voulez concrétiser et que vous voulez que ça arrive. Donc, c'est comme si vous avez ce pouvoir de matérialiser les choses. Et là, on vous dit, imaginez, donc là, il y a quelqu'un, vous voyez, donc qui pointe vers le ciel, je ne sais pas si vous le voyez, et donc qui cherche cette inspiration et qui cherche cette réponse et qui va arriver à l'avoir en fait. Donc, parce qu'on voit la lumière, vous voyez, donc il y a de la lumière du ciel il y a une réponse ici. Donc, vous êtes quelqu'un qui peut matérialiser les choses. Vous avez ce pouvoir d'attirer les bonnes choses vers vous. Et d'ailleurs, cette personne le sait, elle sait que vous attirez les bonnes choses vers vous. Et là, on vous dit, si vous voulez que quelque chose arrive, il suffit de l'imaginer, donc de le souhaiter, de l'imaginer. Imaginez-le tel que vous voulez le vivre. Imaginez la situation que vous voulez vivre, elle va venir vers vous. Donc, vous allez pouvoir ramener cette lumière vers vous, parce que demandez au ciel, demandez à Dieu, demandez à l'univers, à ce à quoi vous croyez. Demandez, vous allez recevoir. Donc, juste imaginez ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez de la vie ou de cette relation, et demandez-le, imaginez-le exactement comme vous voulez le vivre dans votre tête, et vous allez avoir une réponse pour ça. Donc, ça va arriver. Voilà, j'ai fini cette guidance. Si vous avez aimé cette vidéo, donc c'était un petit peu rapide. Et s'il vous plaît, likez. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Ça aidera en fait ces chaînes à grandir, à se développer. Et le like est très important parce que ça va faire remonter la vidéo. Et donc d'autres personnes pourront la voir et en profiter.
Je vous remercie de tout mon cœur et je voulais aussi vous dire d'activer les notifications, comme ça vous recevrez les nouvelles vidéos. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et beaucoup de réussite. Et je vous dis à très bientôt.